Ah. Et salut à tous, bienvenue dans l'antre, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation, vous l'avez deviné, de la grenade Nuke de chez Airsoft Development Group, ou ADG. Avant toute chose, je tiens à remercier toute l'équipe de Powergun Airsoft à Morigny-Champigny qui m'a fait parvenir cette grenade que vous pourrez trouver chez eux à 79,94 €. Alors cette grenade Nuke, vous l'avez peut-être déjà vue à droite à gauche, Hamza en a fait une vidéo par exemple. En ce qui me concerne, c'est une grenade que j'ai vue pour la première fois à l'IWA 2017, ça m'avait paru assez sympa comme principe, mais relativement gros. On va quand même regarder en détail ce qui se cache dans cette boîte en carton. Bon, vous voyez, c'est une boîte on ne peut plus normale. Donc, ici avec le petit logo de ADG. À l'intérieur, vous avez un mode d'emploi. Il est en espagnol, en anglais et en français. Voilà, c'est assez complet, hein, mais on va voir ça ensemble. Et puis la grenade, la voici. D'ailleurs, voilà, on vous dit de lire le manuel. C'est une grenade qui fonctionne sans gaz, sans CO2. C'est actionné par des ressorts, un petit peu comme les mines Claymore, si vous connaissez. C'est une grenade qui est fabriquée en nylon fibré, donc normalement c'est relativement solide. Les différentes parties sont maintenues par des vis en acier. Vous avez également une cuillère ici. Alors cette cuillère, elle n'a pas beaucoup d'intérêt quant au fonctionnement de la grenade en tant que telle. Elle va pas aller gicler lorsque la grenade va percuter le sol ou quoi que ce soit. Mais vous voyez, ici vous avez un petit ergot. Cette grenade, comme elle est assez grosse, ça va être assez compliqué de trouver des poches adaptées. Enfin, il faudra vous débrouiller pour ça. Donc ce qui est prévu, c'est que vous attachez les grenades sur des passants molles par exemple, ou sur vos ceintures. Grâce à ce petit cran, ça ne devrait pas se balader à droite à gauche. Donc vous avez quand même un système de sécurité qui est ici une goupille. Lorsque je vais retirer la goupille, voilà, la grenade est prête à être lancée. C'est une grenade qui fonctionne à l'impact. Ici je la lâche, bim, voilà, ça m'a tout fait tomber, c'est génial. Donc vous voyez qu'ici 3 compartiments se sont ouverts. Donc ici vous avez un plateau avec un ressort assez balèze, hein, on va dire. Voilà, franchement il faut y aller quand même un petit peu. Et chaque emplacement est fermé par 2 petites trappes en plastique. Voilà. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'ici vous avez une vis qui dépasse. Cette vis en fait va servir à placer un tout petit pétard, vous savez les petits pétards à amorce de 6 mm. Donc vous placez ça ici, lorsque ça va percuter, la tête tourne, ça vient taper ici, ça fait pouette. Je vous mets ici le lien vers la vidéo de Scarfab sur cette grenade où lui il a essayé avec des petits pétards. Franchement, quand j'ai vu ce que ça faisait sur sa vidéo, j'ai pas eu spécialement envie d'investir dans des petits pétards, même pour vous montrer ce que ça faisait. Tout simplement parce que je sais que 99,9% d'entre vous n'iront pas acheter des petits pétards tellement ça sert à rien. Donc une fois que vous avez lancé votre grenade, elle est comme ceci. Comment va-t-on faire pour la remettre en œuvre? Eh bien c'est relativement simple et j'espère que j'arriverai à le faire avec la caméra qui me gêne comme ça. La tête de la grenade ici pivote, vous voyez, il y a un ergot. Cet ergot, il va falloir le faire passer dans le corps de la grenade, c'est-à-dire qu'il va falloir appuyer ici et en même temps tourner. Donc je vais essayer de le faire devant vos yeux ébahis. Le plus facile, c'est d'appuyer comme ceci par en haut et ensuite de faire tourner la pièce. Voilà, ici vous pouvez la récupérer de l'autre côté. Et ensuite il faut faire correspondre le trou de la cuillère avec le trou dans la grenade.
ça vous verrouille la tête. Ici, si j'appuie dessus, hop, ça redéclenche la grenade. En fait, c'est le principe, hein. Donc je réarme. C'est un petit coup à prendre, une fois qu'on l'a, c'est bon, hein. Voilà, donc quand vous êtes dans cette configuration, vous remettez la goupille. Voilà, là ma grenade ne risque plus de se percuter. Ensuite il faut refermer les compartiments. Donc vous allez pousser déjà la petite plaque jaune jusqu'à ce qu'elle se verrouille. Voilà, comme ceci. Donc, la deuxième et la troisième. Voilà. Là, on peut se poser la question, où est-ce qu'on va mettre les billes? Alors, est-ce que je vais remplir ici, voilà, avec mon BB loader, ou alors à la main? Youpi, je mets mes petites billes. Alors, la fiche technique dit qu'on peut mettre jusqu'à 144 billes dans cette grenade. Alors, ne vous embêtez pas à les mettre comme ceci. Fermez les compartiments. Voilà, déjà, faut pas faire ça. Donc, vous voyez ce qui arrive quand on la manipule pas correctement. Donc, maintenant, je vais fermer les trappes. Donc cette partie de la trappe va venir se clipser ici dans le truc jaune. Voilà. Comme ceci. Donc là, celui-là était déjà fermé. Celui-là aussi. Alors ce qui peut se passer des fois, vous voyez, c'est que la trappe a tendance un petit peu à trop s'enfoncer. Alors je trouve ça un petit peu pénible. Voilà, vous êtes obligé un peu de tirer, de bouger tout ça. Et ensuite ici vous avez 3 trous pour faire le plein en billes. Au BB loader, on charge. Alors, hop, vous voyez ici les billes, en fait il faut légèrement pousser pour qu'elles rentrent, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas sortir toutes seules. Si vous aviez des craintes, dès que ça commence à pousser sur les trappes ici, vous arrêtez, hein, vous insistez pas. Ici la dernière. Ok, ma grenade est prête à être lancée, on va aller voir dehors ce que ça donne. Là, je vais vous faire une petite remise en œuvre sur le terrain pour voir ce que ça donne et combien de temps il faut à peu près pour quelqu'un de pas trop entraîné, on va dire, parce que là, c'est la 4e fois que j'utilise cette grenade. Hein. Crocs, chaussettes, je vous emmerde.
Troisième essai. Voilà, donc je l'ai lancée quelques fois par terre. Vous voyez, elle n'est pas très abîmée non plus. Hein. Ici un petit peu. Enfin, c'est fait pour ça les gars. Une grenade, vous allez la jeter, donc forcément elle va prendre des nions. Hein. Je trouve ça assez fou qu'il y ait encore des gens pour venir commenter et dire oh là là, ouais mais si tu la lances, elle s'abîme. C'est le principe de la grenade les gars. Le tout c'est de savoir combien de fois on va pouvoir la lancer avant d'avoir à la jeter à la poubelle. Mais là apparemment... Bon, c'est du nylon fibré, c'est relativement résistant. Ici, on a une partie souple, donc je pense pas qu'elle pète non plus. Ça, j'essaierai de vous tenir au courant à l'usage. Donc ça disperse quand même pas mal, hein. J'ai des billes qui ont roulé à plus de 5 mètres. Hein. Le rayon d'effet annoncé est de 5 mètres. Alors il y a des billes qui vont moins loin, il y a des billes qui vont plus loin. Ça va dépendre où elles seront placées par rapport au plateau. Il y en a qui vont glisser dessus, qui vont rouler à 20 cm, et il y en a d'autres qui vont être projetées à 5 mètres, voire plus. C'est pas hyper violent, vous n'allez pas être blessé en recevant des billes qui ont été projetées par cette grenade. Ça fait une belle petite saturation en billes. La mise en œuvre, c'est comme tout, c'est une question d'habitude. Hein. Voilà, là, si je me la repercute un petit coup, bim. Voyons voir combien de temps je vais mettre par rapport à quand j'étais dehors. C'est toujours ce passage-là qui est un peu délicat. Elle est verrouillée, je remets ma goupille. Hop. Premier plateau. Second plateau. Dernier plateau. Et voilà, j'ai plus qu'à mettre des billes. C'est chouette. Donc voilà, pour 79,94 €, cette grenade nuque. On peut la trouver un peu moins chère, un peu plus chère, ça dépend de vos crèmeries. Il me semble que c'est importé par Skyway, donc ce sont les mêmes qui importent Secutor en Europe. Concernant la taille, effectivement, c'est peut-être là que le bas blesse. Là, j'ai des grenades diverses et variées. Ici, la fameuse Tornado Impact. Donc vous voyez, au niveau de la hauteur, ça change pas grand chose. Par contre, c'est au niveau du diamètre, effectivement, la nuque va être un petit peu plus large. Et puis ici, vous allez avoir d'autres choses un petit peu plus fines. Voilà, et puis la cyclone. Donc après, c'est selon vos préférences les gars. Toutes ces grenades ici fonctionnent avec du gaz. Donc là, qu'est-ce qu'on enlève avec les ressorts? On enlève tout ce qui est fuite. Voilà, plus de fuite, pas de joint à changer, pas de joint à graisser, pas de valve à remplacer. Enfin bref, là normalement vous la prenez, vous l'activez, vous allez jouer. Ce qu'il faudra voir sur la durée, c'est si ces trappes sont vraiment solides et résistantes. Si ici la tête ne risque pas de se dévisser, bon c'est un écrou frein, mais on ne sait jamais hein, avec les chocs. Et puis si les plateaux vont pouvoir se verrouiller ad vitam aeternam, donc ça on verra sur la durée. Une question qu'on peut se poser également, c'est est-ce que la grenade va se déclencher sur un sol mou, si on la lance vraiment de pas très haut, ou alors parfois les grenades lorsqu'elles sont jetées comme ceci, elles ont tendance à ne pas péter. Hein. Donc là je suis à 10 cm, bon ça pète pas. 20 cm, ça pète pas. 30 cm, ça pète pas. 40 cm, ça pète. Donc effectivement, si votre but c'est de faire tomber la grenade comme ceci, ça ne va pas fonctionner des masses. On va la faire rouler maintenant. Donc voilà, si je la fais rouler, par contre, elle se déclenche relativement rapidement. Pourquoi? Parce que ici, ça va appuyer sur cette partie, donc ça va nous faire reculer la cuillère et puis déclencher la grenade. Hein. Si vous avez acheté cette grenade, les gars, n'hésitez pas à commenter là en dessous, à me dire ce que vous en pensez, à me dire si vous avez eu des problèmes avec, si vous en êtes content, si vous l'avez utilisé en jeu. Je pense que vos commentaires pertinents sont une plus-value pour ces vidéos. Hein. Moi, je trouve que c'est à peine trop cher pour ce que c'est. Allez, à 65-70 €, je dis pas, c'est parfait. 79, 95 ou 80 €. Ah, voilà, c'est la petite limite. Là, on est sous la barre symbolique, bien sûr, des 80 €.
comme certains font du 99-90 pour être sous la barre symbolique des 100 €. Mais bon, voilà, même si c'est quelque chose qui va pouvoir servir longtemps, je pense qu'on peut faire un petit effort sur le prix, voilà. Bon bah voilà, j'ai fait à peu près le tour de cette grenade nuque de chez Airsoft Development Group. Merci encore à Powergun Airsoft qui m'a transmis cette grenade pour que je puisse la lancer partout et puis vous la faire voir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, sinon le petit pouce vers le bas, pourquoi pas. Si vous faites partie de la majorité silencieuse, si vous n'êtes pas abonné, si vous n'avez pas envie de commenter, eh bien ne le faites pas les gars. Ces vidéos, elles sont pas là pour générer du trafic ou quoi que ce soit, elles sont là pour vous aider. Donc si vous n'avez pas envie de participer, eh bien ne participez pas. Je préfère quelqu'un qui va regarder la vidéo, l'apprécier et ne pas mettre de pouce, ni de commentaires, ni même pourquoi pas la partager, plutôt qu'un momoy qui va marquer first ou qui va me poser une question qui n'a rien à voir avec la vidéo. Eh bien écoutez, mes prochains tests se feront, je pense, en CQB sur le terrain avec cette grenade, voir un petit peu ce que ça donne, voir si ça résiste, et puis voir surtout si les joueurs se déclarent out. A priori, il y a très peu de chances que cette grenade ne se déclenche pas si vous la lancez d'une hauteur suffisante. Mais autrement, c'est pas mal. Écoutez, je m'attendais à pire. Je m'attendais vraiment à une projection de billes un peu pourrie. Les 2-3 premières fois où je l'ai mise en œuvre, je me suis dit que c'était un petit peu une usine à gaz et que c'était un peu chiant. Mais au final, une fois qu'on a pris l'habitude et qu'on sait comment la manipuler, bah c'est vraiment plus un souci. Voilà. Je vous laisse sur ces entrefaites et je vous dis à bientôt dans l'entre-deux-nago. Bise.